Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air. Et dans cette vidéo, dans ces vidéos, on va parler des réglages du Canon EOS R6 Mark II. Parce que voilà, je vais pas vous faire un test spécialement détaillé parce que Damien a déjà très bien fait le taf, beaucoup d'autres ont déjà bien fait le taf. Dites-moi comme d'habitude en commentaire, c'est un truc très spécifique, vous savez que moi je suis assez maniaque avec ça et que vous aimez bien que je fasse et que je pourrais faire pour du coup, voilà, si vous avez des idées de trucs spécifiques que vous voulez que je fasse, dites-le moi. Mais je pense que tout a été globalement dit, je vous avais déjà dit bien mes raisons de pourquoi j'étais passé à ce R6 Mark II par rapport au R6 que j'avais avant. Donc voilà, je pense que globalement tout est assez dit. Par contre, il y a pas mal de choses qu'on peut aller grappiller, pas mal de détails qu'on peut voir en plus, en particulier les nouvelles fonctions, les nouvelles possibilités qu'offre ce boîtier en farfouillant dans les paramètres. Et du coup, je vais vous faire 3 vidéos en fait. Donc une vidéo sur les paramètres, on va dire de base généraux, ça va être cette vidéo-là, donc qui vont marcher aussi bien en photo qu'en vidéo. Une autre vidéo dédiée aux paramètres pour la vidéo et une autre vidéo dédiée pour les paramètres pour la photo avec dans les deux cas mes raccourcis que j'utilise moi au niveau de mes touches pour vous montrer un peu tout ce que je mets et pourquoi je le mets. Voilà, ça peut donner des idées à certains, sachant que je vous rappelle, moi je suis très photo vidéo 50-50 à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite à mon écran, mais avant ça, je veux quand même vous préciser que là, tout ce que vous voyez en face cam comme ça est en train d'être tourné avec le Panasonic Lumix S5 Mark II. Donc c'est un test pour voir en conditions réelles en tournage, moi en tout cas ce que ça donne en face cam. Bon, je voulais réinitialiser en entier pour vous montrer comment ça se passe la première fois, ce qui apparaît à l'écran et du coup ce qu'on règle dès le premier allumage. J'y arrive pas en fait, j'ai beau avoir tout réinitialisé, aussi bien les réglages de base que réglage par réglage, je n'arrive pas à obtenir mon écran de base que j'avais eu la première fois. C'est pas très grave, je vais vous montrer, j'avais prévu de vous le dire où c'était, je vais juste vous montrer où ça se trouve et on va commencer par ça du coup. Donc pour aller dans les réglages, donc on va taper d'abord, donc on est sur sur le truc de base, donc là vous voyez ma tronche, coucou, on va évidemment appuyer sur le bouton menu. J'y suis? Non, là j'y suis. Ok, et sur ce bouton menu, vous voyez qu'en haut, on va avoir des premiers grands menus, d'accord, avec des petits dessins. Donc là, vous voyez qu'au début, je suis dans le grand menu petit appareil photo, mais que moi, je vais appeler grand 1, d'accord. Donc c'est grand menu petit appareil photo, grand 1, et je peux changer entre mes grands menus via ma molette de derrière, d'accord. Vous voyez que là, du coup, je passais dans le grand menu 2, grand menu 3, grand menu 4, grand menu 5, ok. Et pour naviguer dans mes sous-menus, les petits menus que vous avez en dessous, vous pouvez utiliser la molette, du coup, de devant. D'accord, donc en utilisant cette fois la molette de devant, vous voyez que je navigue, ou sinon directement par exemple avec le joystick où je peux, en faisant droite-gauche, naviguer dans mes sous-menus. Et vous voyez que là par exemple, je suis dans ce grand menu-là, sous-menu-là. Si je change un peu, je vais dans ce sous-menu-là, on pourrait se dire qu'en revenant du coup à l'écran principal, donc soit en réappuyant sur menu, soit en appuyant sur le déclencheur, je reviens du coup à mon mode photo ou vidéo selon dans quoi je suis. Et vous voyez que là, si je rappuie sur menu, je vais pas revenir au grand menu 1 sous menu 1, je vais revenir au dernier menu où j'étais. Donc là, pareil, si je change du coup, on va encore changer pour vous montrer, on va peut-être passer sur du jaune par exemple. Et ça va marcher non seulement comme ça en revenant sur le mode photo, mais même si j'éteins mon boîtier, que je le rallume, que je rappuie sur menu. Là, vous voyez que je suis toujours dans mon même endroit. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que pour ceux qui vont souvent au même endroit dans les menus, qui peut-être sont plus dans la vidéo ou peut-être sont plus dans la photo, plus dans la rafale, je ne sais pas, plus jouent sur l'autofocus, vous allez pouvoir retourner très facilement directement au dernier endroit où vous êtes. Et donc ça va potentiellement vous éviter de vous créer votre sous-my-menu, etc. Bon, le sous-my-menu, je vais pas en parler, on a déjà pu en parler dans le R6, d'accord, c'est le fait de créer son propre menu. C'est très pratique, vous pouvez du coup organiser vos choses. Là, je vais pas vous détailler ça parce que moi, honnêtement, maintenant, justement, je m'en sers plus de par la façon où je mets mes raccourcis, etc. Tout ce que je vais vous montrer dans les vidéos à venir. Et donc voilà, c'est pas quelque chose, peut-être je mets une ou deux fonctions dedans, les trucs que je galère un peu à trouver en général dans les menus. Voilà, je vous dirai peut-être à toute fin si du coup je remets ça, mais là, de ce que j'avais fait jusque-là, j'avais pas eu besoin, donc c'était pas nécessaire. Et donc ce que je fais, c'est que je vais, voilà, on va vraiment parler là des réglages généraux. Je vais commencer par le grand menu 5, d'accord, qui est donc la petite clé, le menu jaune, et on va aller directement justement dans le sous-menu 1. Dernière ligne, vous voyez qu'ici on va avoir la date et l'heure, donc on va pouvoir, donc là c'est la bonne, mais on va pouvoir la changer. Normalement c'est ce que vous avez dès le début, dès le lancement du boîtier. Vous allez choisir votre date, votre heure, d'accord. Le format, si vous voulez que ce soit d'abord le jour, mois, année, ce qui est français, ce qui est le plus logique par rapport aux anglo-saxons. Le fait de passer en mode horaire d'été, horaire d'hiver, le fuseau horaire, et puis voilà. Donc bien pratique, si vous voyagez, vous pouvez changer juste le fuseau horaire pour avoir la bonne heure. Donc voilà, donc ça c'est nickel. Évidemment, je vous conseille de le faire. Pensez-y quand vous êtes en voyage, ça vous évite
de galérer après selon les boîtiers. Si vous n'avez pas fait sur un, fait sur l'autre, votre smartphone va le faire automatiquement, pas votre boîtier, d'avoir les trucs qui sont mal classés. Du coup, moi, je trie tout par date. Après, c'est une galère, etc. Voilà. Pensez bien à ça. C'est du basique, hein, mais je vous le dis. Ensuite, toujours dans ce grand menu 5, on a dans le sous-menu 2, vous voyez qu'ici, on a la langue. Pareil, ça, normalement, vous le choisissez au début, mais si par hasard, vous êtes raté et que vous vous retrouvez en mandarin, débrouillez-vous pour appuyer sur la touche menu, aller sur le grand menu 5, le sous-menu 2, et c'est la première ligne langue, et vous pouvez venir choisir, d'accord, la langue française ou ce que vous voulez, hein, on s'en fiche, mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'était vraiment les deux trucs hein, qui normalement se font dès le lancement, d'accord. Il n'y a pas tellement de fin. Ensuite, hein, si je vais dans le sous, alors je vais pas tout vous détailler hein, ligne par ligne, hein, les trucs qui sont assez évidents, il y a des trucs que là, je vais pas vous dire, mais je vous dirai dans d'autres choses. En particulier, moi, le système vidéo NTSC, évidemment que c'est ce que je veux par rapport à moi qui fais de la vidéo en 24 ou 60 fps. Mais ça, je vous en reparlerai dans la vidéo sur la vidéo. Et toujours dans ce menu, grand menu 5, sous-menu 1, on va aller voir donc les noms de fichiers, je le laisse en continu. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va enchaîner sa numérotation de façon continue. Et par contre, dans les noms de fichiers, vous voyez, de base, lui, il appelle, je ne sais pas pourquoi, G84A. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Moi, je lui ai mis R62. En fait, à chaque fois, je renomme mes noms de fichiers du nom de mon boîtier, vu que j'ai plusieurs boîtiers, pour savoir qui a fait quoi. Et comme ça, directement avec les noms, c'est classé par boîtier. On va aller maintenant dans le sous-menu 4. On va pouvoir choisir hein, évidemment uniquement le viseur, uniquement l'écran. Et vous voyez qu'on va avoir Auto 1 écran seul ou Auto 2 basculement. Donc ça veut dire quoi? Ça, faut que je vous le montre. Si je laisse en écran seul, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça, c'est surtout vrai pour ceux qui veulent peut-être photographier un peu près d'eux, proche d'eux, etc. Vous voyez que là, si je déplie mon écran, donc si par exemple je voulais l'avoir plus près de mon corps, un peu bas, peut-être les photographes de rue, etc. Je le mets un peu bas, je vais être discret. Et là, même si je l'ai près de moi, près de mon corps, vous voyez que j'ai beau passer ma main devant le capteur, j'ai pas l'écran qui s'éteint, d'accord? Si, au contraire, dans le menu affichage écran viseur, je mets pas en auto 1, mais en auto 2, vous allez voir que cette fois, malgré le fait que l'écran soit déplié, il estime que si je passe devant, du coup, c'est le viseur qui prend hop, le relais, d'accord? Donc ça va être en fonction de votre utilisation. Soit vous êtes plutôt quelqu'un qui avait l'habitude de prendre les photos près du buste et d'avoir votre appareil assez proche. Et là, vous voyez, là, il est allumé, je le rapproche. Il s'éteint, ok. Soit vous êtes, et du coup, vous allez plutôt vouloir mettre le mode Auto 1, soit vous êtes quelqu'un qui avait plutôt tendance à peut-être avoir, je sais pas, peut-être l'écran un peu déplié, l'avoir sur le côté, peut-être, je ne sais pas, peut-être pour la vidéo, pour éviter la surchauffe, pour être sûr qu'il n'y a aucune surchauffe, et de temps en temps, vous aimez bien quand même mettre votre œil dans le viseur, en particulier quand il y a du soleil, pour bien voir ce qui se passe, etc. Et dans ce cas-là, vous serez content d'être en mode Auto 2, pour quand vous mettez l'œil dans le viseur, que vous voyez bien dans le viseur. Dans le menu grand 5, sous-menu petit 5, vous avez le verrouillage multifonction. Ça, c'est quoi? C'est ce qui va se passer quand vous utilisez votre levier, hein, votre target sur le lock au lieu du on. Quand vous sélectionnez les commandes, en fait, quand vous sélectionnez quelque chose, ces commandes-là vont être désactivées lorsque vous êtes sur lock. Si je passe, donc ici, je suis bien, d'accord, normal. Je peux bouger mes molettes, hein, vous allez voir en bas mes valeurs qui changent, d'accord. Et si je passe ici, je clique sur lock et que là, du coup, je vais essayer de changer mes molettes. Vous allez voir qu'en bas à gauche, vous voyez, il me dit lock. Pareil pour la molette arrière. Pareil pour la molette au pouce à hauteur du 7. Pareil pour le joystick. Pareil pour... Alors là, il ne va pas vouloir parce que je suis sur l'écran, mais c'est pareil pour le tactile. Et justement, moi, ce que je fais en fait, c'est que je ne désactive que le tactile parce qu'en fait le reste je m'en fous, je ne touche pas sans faire exprès et à vrai dire cette fonction lock je m'en sers très peu ou pas du tout, d'accord. Donc ce que je fais c'est qu'en fait je désactive tous, je laisse juste, enfin je désactive le fait qu'ils soient lockés, donc le fait, du coup ils seront pas lockés. Je fais juste qu'il y ait l'écran tactile qui soit bloqué. Et là, ça veut dire que même en étant sur lock, hein, là j'étais pas sur lock, je me remets sur lock. Là je suis sur lock et vous voyez que si je touche mes molettes, je vais bien pouvoir toucher mes molettes malgré le fait que je sois sur lock. Le seul truc qui va être bloqué là, c'est le tactile. Et ça c'est bien pratique si peut-être, ben voilà, si peut-être vous êtes sous la pluie, que du coup il y a des coups d'eau qui tombent, bah, des fois le tactile ça peut être un peu problématique. Et dans ce cas-là, c'est bien pratique d'avoir ça. Et plutôt que d'aller sur l'écran et d'appuyer sur désactiver tactile, personnellement je préfère, vu que de toute façon je suis
obligé d'avoir ce mode lock que je ne peux pas mettre sur autre chose. On ne peut pas le personnaliser à part ce que je viens de vous montrer. Du coup, je fais que ce soit que l'écran. Ok? Mais moi, pour moi, c'est un peu aberrant ce truc-là. Je vous ai dit, à mon avis, il y aurait moyen de... Enfin, si on pouvait le personnaliser, ça serait cool. Mais vu qu'on peut pas le personnaliser, je trouve que c'est un peu une touche de perdu. Du coup, une fonction de perdu pour rien. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Et vous étiez plusieurs à me répondre en commentaire de la vidéo que vous non plus, vous ne serviez jamais ce mode-là, ce mode lock. Mais voilà, en tout cas, le truc le plus utile pour moi, c'est de mettre uniquement le tactile de désactiver. Je vais cette fois dans le grand menu 6, donc le menu orange avec l'espèce de petit appareil photo et les petites barres en dessous. Et je vais dans le sous-menu 3. Ça, je reviendrai en détail entre la photo et la vidéo, parce que vous voyez justement, on a deux choses et c'est très bien. On peut vraiment personnaliser les touches qui sont personnalisables entre la photo et la vidéo, d'accord? Donc ça, c'est très bien. Et vous voyez, un truc que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau du joystick, donc on a deux bases. Soit je dis que ça va faire bouger mon curseur, du coup mon collimateur, soit je l'enlève. Et l'autre chose, si j'appuie sur Info, vous voyez, c'est ce qui est marqué en bas. Info, en fait, il va nous dire à quoi sert le fait d'appuyer dessus, de presser dessus. Donc soit le remettre en centrale, c'est ce que moi je laisse, mais vous pouvez lui dire de le mettre du coup, faire l'activation mesurée à F, le fait d'arrêter ou de commencer un suivi de zone, le fait de changer directement en fonction de votre mode, de votre zone à F, celle que vous avez mis en favorite, le fait d'avoir le guide de mise au point en manuel focus, le fait d'avoir le focus picking, la détection, l'activation ou la désactivation de la détection de l'œil et le fait de passer en AF cerveau, donc en AF continu ou en AF single. Bon, moi je préfère le laisser en truc de base. Je vous mets un petit collimateur, vous voyez du coup avec mon joystick, hein. Ok, je suis en train de faire bouger mon collimateur. Et si j'appuie sur le bouton central, d'accord, si j'appuie sur ça, vous voyez que hop, il revient tout seul au centre, ce qui est pour moi le plus pratique, c'est ce que je trouve le plus intuitif. Voilà pour le réglage de ce joystick-là. Et je vous dis, on verra dans les vidéos dédiées hein, toutes les personnalisations des touches entre photo et vidéo. Pour les molettes, là, ça va pas être pareil parce qu'on va avoir la même chose entre photo et vidéo. Personnalisation des molettes. Voilà, vous voyez qu'ici, on n'a pas le choix entre photo et vidéo. C'est pour ça que je vais tout vous dire ici. Moi, de base, je préfère toujours, en fait, ça c'est l'habitude d'avoir commencé par Sony et que cette molette arrière chez Sony était, en tout cas à l'époque de la 7.3, la 7R3, la 7R2, était en compensation d'exposition et donc je le mets moi aussi en compensation d'exposition, donc qui est ce qui est celui-ci. Correction, exposition, il appelle lui. Ce que je fais, c'est que du coup, je laisse sur la molette avant le TV, qui va être le time value, le S, hein, la vitesse. Et je mets sur, non pas ma molette arrière autour du 7, là, je mets pas la V. Pourquoi? Parce que la V, je préfère la mettre sur ce qui me semble le plus logique. L'ouverture, je trouve ça plus logique de la mettre sur ma bague multifonction de mon objectif, parce que c'est vraiment quelque chose de physique à mon objectif. Je modifie l'ouverture de mon diaphragme et donc pour moi c'est plus logique de l'avoir sur ma bague, ce qu'ils appellent la bague de commande. Donc moi ici ce que je mets c'est le AV. Et je ne le mets pas en étant appuyé, d'accord? Vous voyez qu'ici, on a tout en tenant la touche mesure. Moi, je ne veux pas tenir la touche mesure en même temps. Je veux que dès que je touche ma molette ici, hein, ma molette de commande, ce qu'il appelle la molette de commande, ça change mon ouverture. Donc, c'est ce que je mets là. Et du coup, reste le dernier, la dernière patte du triangle d'exposition à l'arrière, qui va être évidemment les ISO que je mets du coup autour du 7. Voilà. Donc, ça, c'est ma personnalisation à moi. Je vous ai expliqué mes raisons. On va aller maintenant dans le menu d'avant, dans le grand menu d'avant, qui est le grand menu 4, qui est le menu cher, entre guillemets, le menu connexion, etc. Et donc dans ce grand 4 petit 1, on va avoir ici, ouais, voilà, ce qui va être important potentiellement pour vous, ça va être si vous avez comme moi une télécommande. Donc ça peut être pour, comme moi principalement, moi c'est pour lancer, arrêter l'enregistrement à distance, hein, d'accord. Mais ça peut être aussi pour du time-lapse, pour une photo en pause longue, pour de l'astrophoto, etc. Si vous voulez pouvoir utiliser votre télécommande, c'est dans ce menu-là, donc c'est le grand menu 4, petit menu 1, connexion télécommande sans fil, ajouter un périphérique. Et donc là, il faut faire régler le périphérique sur activer. Et donc là, je me rappelle jamais, il faut à chaque fois que je revois ma vidéo, fiche là-haut à ce moment de la vidéo, je vous explique, je vous détaillerai le fonctionnement de cette petite télécommande et comment justement on fait l'appairage. Mais sachez que du coup, ça se fait dans ce menu connexion, d'accord? Et toujours dans ce menu connexion, on a, ce qui n'est pas forcément très logique, hein, mais c'est un peu logique par rapport au fait que quand il communique avec d'autres choses, il faut qu'il ait un nom. Et donc voilà, c'est justement le nom de l'appareil photo. Changez votre nom d'appareil, c'est pareil si vous avez plusieurs boîtiers, etc. Si c'est des noms un peu à coucher dehors, en particulier si vous avez deux fois le même boîtier, évidemment, nommez-les comme ça. Si vous avez besoin de les connecter d'une façon ou d'une autre, sur votre ordi, en Wi-Fi par d'autres choses, sur votre application,
applications sur votre smartphone, etc., vous serez pas paumé et vous saurez qui est quoi. Et un truc qui moi m'intéressait beaucoup avant, que je fais plus maintenant, mais que je peux comprendre qui intéresse, c'est le GPS. Vous voyez qu'ici, on va pouvoir ici lui choisir le dispositif de GPS. Et donc en fait, on n'a pas le GPS intégré. On va pas directement avoir la photo qui fait sa position via le boîtier. Il va falloir soit passer par un récepteur GPS, soit passer via un smartphone, d'accord, et donc via l'application, etc. Je vous détaillerai peut-être ça. Je vous ferai peut-être une vidéo sur l'application Canon. C'est vrai que je l'ai pas fait. J'en avais fait sur Sony, ça avait bien plu. Donc je ferai peut-être sur Canon. Mais voilà, du coup, c'est ici que vous pouvez le choisir. Et aussi pour info, c'est ici que vous avez vu, vous avez le réglage du Bluetooth, le paramètre Wi-Fi et si vous voulez passer en mode avion, d'accord. Donc voilà, là c'est à peu près tout pour ce menu-là. Je vais pas rentrer plus en détail là-dedans. On va aller dans le grand menu 3 du coup, le menu d'avant, et on va aller dans le sous-menu 7 justement. Et dans ce sous-menu 7, on va faire on va faire ça. Donc moi ce que je fais, j'aime bien lui. Donc ça en fait, on est dans le menu, vous voyez, dans le menu vraiment galerie, d'accord, et on va voir ce qui va se passer au niveau de la galerie. Vous voyez que là, j'ai pas grand-chose. Évidemment, si j'appuie sur info, il y a d'autres choses qui vont apparaître. Mais vous voyez qu'ici, ma photo, j'ai juste ma photo. Moi, ce que j'aime bien afficher, c'est ici. Alors, l'alerte sur personnellement, je ne le mets pas, mais je vais vous le montrer. Mais surtout, moi, ce que je mets, par contre, c'est l'affichage du collimateur. Ça va vous montrer où avait été mis le collimateur, d'accord. Donc, vous voyez qu'on a en haut, là, au milieu, ce qui apparaît, ce qui clignote en noir, l'espèce de tache-tache, donc au niveau de l'écran et tout en haut, c'est justement la surexposition. Et vous voyez que vous avez le petit carré à côté de la poignée du trépied, le petit carré rouge pour vous dire où a été fait la mise au point. Donc, vous voyez là que ça a été fait avec un seul collimateur ponctuel sur cet endroit-là. Et ça permet des fois de vous rendre compte, ah ouais, merde, en fait, mon AF a pas été fait où je voulais, et du coup c'était pas ce que je voulais. Donc voilà, ça je vous le dis, je le mets parce que je trouve que c'est intéressant. On va aller dans le grand menu 1. Et dans ce grand menu 1, donc vous voyez cette espèce d'appareil photo. Alors petite parenthèse, cet appareil photo va être un appareil photo, ce menu va toujours être avec un logo d'appareil photo, que vous soyez en mode photo comme je suis actuellement ou en mode, si je passe en vidéo, vous voyez, là, je suis bien passé en vidéo. Je rappuie sur le menu et vous voyez que j'ai bien des paramètres de vidéo, taille enregistrement Full HD, mais en haut, j'ai toujours un dessin d'appareil photo et pas de caméra. Je trouve ça un peu dommage. Je pense que ça aurait été plus logique de mettre une caméra et je pense que c'est pas très dur à coder, mais voilà, c'est toujours pas le cas. Je vous le mentionne parce que c'est des petits trucs d'ergonomie qui m'énervent un peu, mais c'est pas grave. Dans ce menu, on va avoir des trucs communs entre la photo et la vidéo et je vais justement vous parler des trucs qui m'intéressent en commun. D'accord? Sachant qu'après, évidemment, je vous l'ai dit, que ce soit dans ce menu-là, ce grand menu 1, mais également dans ce grand menu 2, tout ça, je redétaillerai les trucs qui me semblent importants dans les vidéos dédiées à l'aspect photo et l'aspect vidéo. Mais du coup, dans ce grand menu 1, on va aller donc, quand on est en photo, quand on est dans le mode photo comme ici, on va aller dans le sous-menu 9 et on aura exactement la même chose qui sera dans le sous-menu 7 en vidéo, d'accord? Donc je vous demande pas, faites-moi confiance si vous allez voir, vous aurez la même chose. Si je vais dans le sous-menu 9, vous voyez qu'ici on a quelque chose qui s'appelle un fichage info prise de vue. Et ça en fait, ça va être vraiment les différents écrans qu'on va pouvoir afficher, les différents écrans qui vont pouvoir tourner quand on appuie sur le bouton info, vous savez. Et donc vous voyez qu'en tout, on peut en avoir jusqu'à 5 avec pour l'instant de base, le 1 qui est assez épuré, vous voyez, le 2 qui a quand même les infos sur le côté, le 3 qui a en plus histogramme, le 4 qui n'a rien du tout, et le 5 qui a vraiment que les infos sans montrer l'image. Et donc vous voyez que autant bon, le 5 on peut pas changer, le 4 on peut pas changer, le 3 on va pouvoir changer, tout comme le 2, tout comme le 1, en appuyant sur info. Ce que je fais, c'est que lui, je pense, je le vire, parce que si on va là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc j'appuie sur info. Vous voyez qu'ici, je peux lui dire d'enlever ça. Voilà, je peux revenir au même bouton à l'écran. Ouais, voilà. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, lui... Par contre, ce que je fais, c'est que je pense que je laisse toujours le niveau. Non, je pense que sur celui-là, je laisse pas le niveau, voilà. Sur celui-là, je mets tout. Sur celui-là, je mets pas tout. Non, je mets pas ça. Je mets ça, par contre, je mets tout le temps le niveau. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir mettre le niveau électronique. Moi, je le mets tout le temps sur tous mes menus tous mes écrans de base. Et je pense peut-être c'est comme ça. Voilà, je fais comme ça parce que je préfère avoir ça et me décaler les coins. Donc là, je vais faire OK pour valider. Et le 3, pardon, dans le 3, je fais info et je vais lui mettre tout. Et je ne mets pas l'histogramme, par contre, parce que moi, l'histogramme, je m'en fous, je m'en sers jamais. Donc, OK. Et je crois que c'est ça. Et lui, du coup, je le dégage. Je pense que c'est ça. Parce que malheureusement, on ne peut pas rechoisir l'ordre, vous voyez. Et donc là, cet ordre-là, je pense, cette fois, va être logique pour moi. C'est-à-dire que ici, j'ai juste mes infos en haut, en bas. Ici, j'ai mes infos aussi sur le côté et je vais avoir mon niveau. Là, il ne s'affiche pas parce que j'ai l'écran et que c'est de la merde Canon pour ça. Et ici, je vais avoir tout. Et par contre, ce que je pense que je fais, c'est que
dès ici, je mets aussi les trucs tactiles. Donc, je vais retourner parce que vu que j'ai du coup mes infos en bas, si je veux choisir directement régler facilement mes ISO, en compensation d'exposition, ici, je vais lui dire que oui, je veux bien les boutons tactiles. OK? Donc voilà, donc je vous le refais. Ça fait que j'ai mon menu noir, j'ai mon menu sans rien, le plus épuré possible pour vraiment voir mon image, pour avoir aucune distraction. Le bar du haut, du bas avec possibilité d'appuyer sur le tactile, là faites-moi confiance, je peux pas vous montrer ce que j'ai l'écran de connecté, mais c'est le cas. Pareil avec les menus, les barres à gauche, à droite et le fameux menu noir où il y a tout. Ça, c'est ce que je mets, c'est ce qui me semble le plus logique. Encore une fois, chacun sa sauce, chacun sa façon, chacun son chemin. Passe ce message à ton voisin. Moi, en général, je suis comme ça, d'accord? J'ai toutes les infos à part l'histogramme qui, moi, ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un vrai photographe, je ne me sers jamais de l'histogramme, d'accord? Donc voilà. L'autre chose que je voulais vous montrer, toujours dans cet affichage info prise de vue, c'est que je mets, ah ouais, ça, du coup, c'est pareil. Du coup, ça va être pour personnaliser ce que vous voyez dans le viseur. Et là, pour le coup, moi, dans le viseur, également, je ne mets pas d'histogramme. Hein, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne mets pas d'histogramme. Par contre, je mets niveau électronique. Et ici aussi, je mets le niveau électronique. Alors, attendez, par contre, est-ce que du coup, j'en enlève un peut-être? Parce que lui, ouais, non, c'est ça. Du coup, j'ai pas besoin du 3 en fait. Parce que là, ça et ça va être pareil pour moi. Donc, lui, je peux le désélectionner, ce qui fait que j'en ai que 2. D'accord? Donc, pardon. Donc je fais OK, et voilà. Ensuite, l'activation du quadrillage, évidemment que je la mets. Moi, je le mets tout le temps en tiers, d'accord? La règle des tiers, hein, c'est ce qui me va bien, ce que je trouve le plus intuitif et qui est une règle universelle qui, je trouve, marche très bien, même si beaucoup diront que c'est pas du tout obligé et que ça sert à rien. Je suis pas tout à fait d'accord. On va avoir l'histogramme ici pour ceux qui l'utilisent. Donc moi, je m'en sers pas, mais vous savez, on peut avoir le RVB hein, maintenant. On n'a pas que la luminosité, on peut avoir en plus le RVB. Donc ceux qui peuvent être intéressés, je pense, ils seront contents. Et on peut choisir en fait la taille de l'affichage, sachant qu'en plus, hein, du coup, je vais vous le remontrer quand même. Vous voyez, là, j'ai mon histogramme, hein, ok, donc qui est ici en normal. Et justement, je vais vous montrer en tant qu'à faire. Vous voyez à quoi ça ressemble. Si je le mets pas en luminosité, mais en RVB, vous allez voir, du coup, vous allez avoir les trois gammes de couleurs, hein, red, blue, green, ok. Du coup, en fait, c'est rouge, vert, bleu en français, mais ça serait RGB en anglais, d'accord. Vous voyez, contrairement par exemple au Panasonic OS 5 II, là, si j'appuie dessus et que j'essaie de le bouger, je ne peux pas, le déplacer ce truc-là. Il est forcément à cet endroit-là, donc ça, c'est un peu dommage. Et donc, c'est pareil quand il y a en standard. Hein, je vais du coup vous le passer en pas RVB, mais du coup en luminosité et je vais le mettre en petit, d'accord. En petit aussi, hein, vous voyez ici là-haut. Donc il est du coup en plus, vous voyez, un peu masqué avec mes autres boutons et je vais pas du tout pouvoir, hein, je vous le dis, c'est compliqué à vous montrer comme ça, mais je vais pas pouvoir le bouger, contrairement par exemple à ce qui se fait sur le Panasonic S5. Donc ça c'est plutôt nul. Bon, moi clairement, je vous l'ai dit, je m'en fiche vu que je n'utilise pas d'histogramme, mais ceux qui utilisent l'histogramme peuvent être un peu blasés parce que je trouve ça un peu dommage hein, quand je vois ce que par exemple fait Panasonic qui est super intuitif et marche super bien. Donc histogramme, ok, luminosité et info, afficher info distance map. Ça c'est intéressant, ça va être, vous savez, la petite barre hein, qu'on a en bas, donc qui va de à droite l'infini, à gauche 0, je crois c'est écrit, et je crois qu'il y a un petit dessin de montagne et de macro, un truc comme ça. Et ce que je mets, hein, ce que je mets absolument, ce que j'aime beaucoup avoir, hein, qui n'était pas le cas je crois avant, en tout cas sur d'autres boîtiers c'est pas forcément le cas, c'est d'afficher à distance focale, hein, c'est-à-dire que si je reviens sur mon boîtier, vous voyez qu'ici hein, j'ai en bas à droite là au-dessus du Wi-Fi, hein, vous voyez que j'ai ma distance focale pour savoir directement à quoi je suis, hein, d'accord. Donc ça c'est bien pratique, ça j'aime beaucoup. Et ce que je vous disais pour l'affichage en bas, c'est ça, vous voyez, donc on n'a pas de logo, hein, par contre on a ici l'infini et de l'autre côté hein, 0,28 étant le plus petit ici, qui doit correspondre à ma distance minimale de mise au point de mon objectif, je pense. Si je changeais d'objectif, ça changerait. Donc voilà, ça conclut pour cette vidéo, hein. Je vérifie, normalement j'ai rien oublié, c'était les points principaux. Il y a d'autres petites choses certainement, évidemment, si vous voulez personnaliser votre My Menu, etc. Mais c'est des trucs qui pour moi vraiment sont indispensables. Quand j'ai le boîtier au début, c'est les trucs où j'arrive pas à me servir du boîtier si je l'ai pas fait. Donc voilà, je vous ai montré, c'est encore une fois c'est très personnel, chacun sa façon de photographier, chacun ses outils. Je sais que par exemple, évidemment, d'autres comme Damien vont utiliser énormément l'histogramme, moi je m'en sers jamais. D'autres vont pas du tout utiliser le niveau, moi je m'en sers toujours, sinon mes photos sont tout le temps de travers, je dois redresser l'horizon. Donc voilà, chacun un peu ses lubies, chacun un peu ses petits défauts, ses petites façons de faire et comment il les corrige grâce aux outils. Faites votre propre sauce, mais je pense que ça vous donne une bonne base de travail. Dites-moi en commentaire si vous avez vu passer des trucs dans les menus généraux ou un truc de menu général dont je n'ai pas parlé, que vous aimeriez que je fasse dans une autre vidéo. Dites-moi, je pourrais en faire une autre. Mais attendez quand même hein, les 2 prochaines vidéos parce que je vais vraiment parler de beaucoup de choses, en particulier sur la photo, la vidéo, tous les petits réglages et surtout toute la personnalisation des boutons, du
tactile, des touches, etc. Vous allez voir qu'on peut aller très très loin quand même, hein. Moins loin que sur certains, moins loin que sur Sony, moins loin que sur Panasonic, mais quand même on peut faire beaucoup de choses et c'est cool et j'arrive à le personnaliser de façon à ce que ça m'aille bien. Donc voilà, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Comme je vous dis, n'hésitez pas à me faire vos remarques, vos questions, vos propres réglages peut-être. Ah, t'as pas parlé de ça, c'est dommage, je pense que c'est intéressant. En commentaire, c'est fait pour ça. Je réponds à tout le monde normalement dès que j'ai le temps. C'est compliqué, hein, vous savez, mais c'est pas mon boulot. Moi, je fais ça sur mon temps libre et donc j'ai pas beaucoup de temps. Mais n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo évidemment sur cette EOS R6 Mark II, évidemment sur le S5 Mark II qui m'a filmé. Dites-moi également en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous avez trouvé l'autofocus, hein, sachant que j'ai laissé vraiment de base, hein, j'ai laissé sur ces réglages de base, laisser faire sa sauce. Ça m'a semblé plutôt pas mal, mais j'attends de voir le résultat quand je ferai le montage, hein. C'est toujours vraiment visible sur l'écran de l'ordi et pas forcément quand on se filme, hein, c'est beaucoup plus délicat. Mais ça m'a semblé quand même clairement beaucoup mieux que ce que j'avais pu avoir avec le S5, hein, qui était une catastrophe, qui avait des ratés comme pas possible. Donc voilà, de toute façon tout ça arrivera dans le test du S5 II. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien rater sur ce S5 II, sur ce R6 Mark II. Moi je vous remercie, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos, tout ça, tout ça. Allez, salut! Wouhou!